puisque le sujet de cette séquence, c'est comment vous, d'un point de vue entreprise, d'un point de vue entrepreneur, vous pouvez peut-être profiter de cette fonctionnalité, de ce logiciel, je ne sais pas très bien comment le qualifier. Prenons 2-3 cas pratiques, si vous voulez bien. Thibaut, aujourd'hui, quand on est développeur, par exemple, comment ChatGPT peut transformer son métier? Alors, ChatGPT marche très très bien sur le code. Alors, en fait, les développeurs souvent sont très outillés par définition. Souvent, quand on développe, on repart pas de zéro, on reprend des briques de code existantes pour aller plus vite. Là, ChatGPT accélère cette tendance-là et permet d'auditer du code, de réécrire du code, de simplifier du code, d'explorer différentes alternatives. On peut demander à ChatGPT de rédiger de la doc liée à un code et on sent bien que ça va devenir un outil central pour les développeurs. Et à côté de ça, ça rend aussi le code accessible et plus démocratique à des non-développeurs. C'est-à-dire que vous pouvez demander à ChatGPT, Lorraine, d'ici quelques minutes, de développer un petit plugin pour votre site WordPress, ou lui demander de développer une macro Excel un peu compliquée. Ça, il sait faire. J'ai Frédéric Simotel, notre éditorialiste tech que vous connaissez sans doute si vous nous suivez régulièrement sur BFM Business, qui m'écrit: j'ai testé, j'ai fait traduire un script Java vers du Python, ça marche pas mal. Voilà, c'est très bluffant en termes de performance. Bon, on a parlé des développeurs, peut-être qu'on peut s'intéresser à d'autres métiers. Je pense notamment à tous les profils marketing qui peut-être nous suivent. Aujourd'hui, je suis un marketeur, une marketeuse. Qu'est-ce qui va changer dans mon boulot avec ChatGPT? Alors potentiellement, ça change beaucoup sur le métier du marketing. Alors si par exemple, on se met à la place d'une entreprise bio qui fait des cosmétiques bio, par exemple, qui va lancer sa crème nourrissante pour les mains, voilà. ChatGPT pourra l'aider en amont, ne serait-ce que pour définir son plan de communication, en demandant à ChatGPT de se comporter comme une agence. Mais c'est-à-dire que moi, je suis en charge de la com d'une start-up, je rentre une requête dans ChatGPT et j'écris quoi? Vous écrivez: alors je vais lancer ma crème nourrissante pour les mains demain. Quelles sont selon toi les principales cibles? Et il pourra m'alimenter sur les cibles, sur les potentiels messages clés pour ma campagne de com, sur les médias à privilégier pour être plus efficace. Ça aide à affiner un peu le brief qui sera ensuite éventuellement communiqué à une agence. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en amont dans la phase de créativité. Donc stratégie de contenu, quoi. Voilà, stratégie de contenu. Brouillon de contenu, en fait. Tout à fait. Et après, il peut être très efficace dans les phases plus opérationnelles où il peut générer tout le texte qui va alimenter votre site e-commerce qui vendra ces fameuses crèmes nourrissantes pour les mains, comme écrire le bon article de blog, nos conseils pour prendre soin de vos mains, les titres aguicheurs et accrocheurs, les fiches produits, les FAQ, les avis produits. Donc c'est tout ce texte un peu marketing peut être produit de manière quasi industrielle. Mais c'est la mort du copywriting. C'est la mort du copywriting. Oui, en tout cas, ça va accélérer la humain, quoi. Tous les textes très standardisés, c'est le cas des textes marketing, ouais. C'est sûr que ChatGPT va permettre de faire un bond de productivité absolument hallucinant. Alors, deux questions peut-être en rafale pour finir. D'abord, est-ce qu'il faut dire tu ou vous à ChatGPT? C'est Noé qui me demande sur LinkedIn. Est-ce qu'on dit tu ou vous à ChatGPT? Au début, vous, puis au bout de quelques semaines de conversation, vous commencez à le tutoyer. Bon, et plus largement, évidemment, pour l'avoir testé, on se rend compte que ChatGPT marche très très bien en anglais. On comprend pourquoi, parce que évidemment, la base de données sur laquelle il est adossé eh bien, est forcément très riche en anglais. Est-ce que vous avez pu observer, vous déjà, Thibaut, qu'en français, ça marche aussi bien qu'en anglais? Est-ce qu'il y a des langues dans lesquelles ChatGPT est structurellement plus efficace? Ça marche, alors je n'ai pas testé toutes les langues, mais ça marche très très bien en français. C'est absolument hallucinant. On peut lui demander aussi bien de produire un discours de mariage un peu pince sans rire qu'un exposé sur la guerre de 100 ans ou une recette de cuisine ou une analyse un petit peu fine sur un article du Code civil. En français, tout ça. Vous avez peut-être vu passer effectivement ces étudiants qui ont utilisé ChatGPT il y a quelques jours pour produire des copies et c'était confondant, hein, c'est le mot aussi je crois que des professeurs qui ont pu relire ces documents, ces productions. On ne peut pas répondre à toutes vos questions mais on a brossé